Ben, ça va? T'es en pleine forme? En forme? Oui, absolument. Ça, c'est le... Il n'est pas en tissu? C'est fait, non, c'est en bois. Ça vient c'est un bois d'Australie. C'est un gars de Rivière-du-Loup, j'oublie son nom, par exemple, là, qui fait ça. Et j'en ai acheté quelques-uns au marché de Noël l'autre jour. Parce que vous savez que le mois de novembre, c'est le Movember à travers le Canada, où il y a une autre appellation francophone, Movembre, je pense. En tout cas. Puis le mois de novembre, en fait, c'est le mois. Bien, il me semble que pour, ça a parti tout ça avec Movember. Oui, avec Movember, oui, c'est ça, oui, il y a quelques années. Oui. Et puis là, bien, régionalement, il y a 2 ans, l'année passée, 4 jeunes là, de la Pocatière ont parti ce qu'ils ont appelé le Govember. C'est l'équivalent, en fait. C'est pour parler essentiellement de la santé masculine. C'est la même chose. C'est pour parler de la santé masculine, sauf que le Govember ramasse des sous à la fois pour le Movember, mais aussi pour, régionalement, pour la Fondation André Côté à la Pocatière, la Fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima et la Maison de la famille à Saint-Pascal. Donc, c'est des sous qui sont ramassés, qui sont distribués localement au lieu d'aller juste au national. Non, cette année, je suis président d'honneur. Et oui. Et puis ça finit le 30 novembre, probablement? Oui, ça finit le 30 novembre. Puis là, bien, il y a des activités qui se passent pratiquement tous les jours. Là. Il y a des activités presque tous les jours. Et les commerçants, c'est un peu ça qui est beau. C'est un mouvement. Ils n'ont pas formé une association avec toute la paperasse, tout le patin. C'est un mouvement dans lequel les gens embarquent. Puis ils disent, moi aussi, je participe. Puis si je vends des côtelettes de porc en spécial, puis je donne 50 cents de la côtelette vendue, bien, ça va au Govember, tu sais. Donc, comme ça qu'ils ramassent des sous. Puis là, bien, les boucles comme ça, chez Cazot, par exemple, à la Pocatière, ils vendent des boucles, des bas. D'ailleurs, j'ai mes bas avec des petites moustaches ce matin. Là, ça va être difficile un peu. Je suis pas sûr que je suis encore... Je suis pas sûr que je suis capable encore de faire... Faudrait que je me mette la patte sur la table, et pas mal. Parce qu'il faudrait qu'on fasse de la télévision. Ouais, c'est ça. En tout cas, tout ça pour dire que, écoute, ça se passe super bien. À venir jusqu'à maintenant, les activités fonctionnent très, très bien. Et puis là, C'était 10 000 l'objectif, Bernard? 10 000 ça va être dépassé. Ils avaient ramassé 15 000 l'année passée. Ils sont comme... sont très... Ils sont très conservateurs. Oui, je vais appeler ça de même. Ils sont très conservateurs. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est pas... Moi, je pourrais dire, il n'y a pas d'objectif financier comme tel. Là. Ils ont dit 10 000, mais bon, ça va peut-être être... Moi, le samedi qui vient, le 17 novembre, au Centre Bombardier, on a réservé le Centre Bombardier au complet. Et sur la glace, on va mettre le plancher, parce qu'il y a un plancher qui venait avec l'aréna quand on l'a construite. C'est moi qui l'ai fait, donc on avait commandé un plancher. Et on va poser le plancher, puis les Arts de la Seine ici à Montmagny sont partenaires de notre événement. Et on a fait un marathon de danse de 12 heures, de midi jusqu'à minuit, où on va avoir, durant cette période-là, 5, même 6 écoles et ou organisations qui vont venir donner des prestations de danse, de différentes danses, la danse africaine, du Zumba. Il y a des écoles de danse. Il y a une école de danse à Rivière-du-Loup. Il y a 70 jeunes qui viennent donner des prestations de danse classique. L'école de danse Chantal-Caron, Saint-Jean-Port-Joli. Ouais. Écoute, il va y avoir des spectacles durant tout ce moment-là. Puis évidemment, on va avoir l'occasion de danser ou bien avec eux ou entre les prestations. Donc, durant 12 heures de temps. Et on finit ça avec un bal en blanc de 10 heures à minuit. Là. Tout le monde ils se rentrent dedans, là, comme les jeunes. Là. En tout cas, je ne sais pas comment ça marche, mais oui. Tout ça pour dire que ça va être une activité incroyable. Puis là, on attend beaucoup de monde. Puis là, ça coûte 10$ pour rentrer. Puis moi, j'ai trouvé des commanditaires pour payer toutes mes dépenses. Alors, les dépenses sont presque toutes couvertes. Donc, le 10$ que les gens vont payer, on leur donne... C'est direct. Puis en plus, on leur donne 2 hot dogs, une frite puis un Pepsi. Donc, finalement, ça coûte rien. Donc, ils viennent, on leur donne ça. Puis, ça va être vraiment une belle activité. Puis, écoute, c'est pour toute la famille. Et puis, il y en a pour tous les goûts. Là. Il va y avoir de la disco, du rock, de la samba, de la danse en ligne, du western, name it, là, on va tout avoir. Tout. Ça va vraiment être... Il faut absolument que vous veniez voir ça. C'est le 17 novembre? Samedi qui vient. Samedi qui vient, oui. Okay. Toute la population de Montmagny, puis vos auditeurs sont tous invités. Écoutez, il va y avoir les caleurs, un violonneux. Écoute, je te dis, on passe de toutes les catégories de danse. Oui, mais c'est ça, mais si on veut plaire à tout le monde. La danse africaine, il va y avoir la danse africaine. Et 7 carrés? Oui, 7 carrés. On a un caleur, toute la patente. Je te dis, ça va être... Puis là, bien, si les gens veulent aller sur la page Facebook, là, c'est Govember. Donc, pour aller voir l'horaire exact là, de tout l'événement, parce qu'on a quand même on s'est donné des heures assez précises, parce qu'on veut pas... on veut que les gens puissent... Quand ils vont arriver à un certain moment durant les 12 heures, les gens n'ont pas besoin d'être là pendant 12 heures. Est-ce qu'on peut consulter le site pour savoir... Oui, absolument, govember.net. Bon. Pour connaître la programmation. Absolument. Puis les gens vont être étampés, donc ils peuvent revenir au moment où ils veulent, sans problème. OK. Maintenant. Oui.
Parlons de choses sérieuses. Oui, allez-y. Ce matin, dans le soleil... Oui, je ne l'ai pas vu. C'est toi qui viens de m'apprendre ça. Là. Je vous en fais lecture rapidement. Oui. C'est que l'enquête sur les intentions de vote, c'était dans le soleil de ce matin, je le mentionne, du 30 octobre au 7 novembre dans les 10 provinces auprès de 7 961 adultes, indique que le Parti libéral du Canada récolterait la faveur de 39,3 % des électeurs décidés et enclins, une infime baisse de 0,1. Et ce qu'on nous dit, c'est que le Parti conservateur du Canada d'Andrew Scheer, 34,6. Donc, ça veut dire qu'il y a 4,7 d'écart. C'est bon, c'est excellent. C'est excellent. C'est là qu'on veut être à ce moment-ci. C'est là qu'on veut être à ce moment-ci. Moi, je vais vous dire, souvenez-vous... Permettez-moi d'en douter. Doutez pas de ça. Si c'était le contraire ce matin, vous diriez quoi? Je vous le dis. En fait, pas content? Non, je ne serais pas content parce qu'on serait trop haut. Écoutez, je vous rappelle, en juin 2011... OK? Je l'ai vécu, moi, là. En juin 2011, il y avait... toujours eu des campagnes assez difficiles. Oui. En juin 2011, le NPD est à 43 en 2015, pardon. En 2015. À 43 avec Thomas Mulcair. Avec l'ami Jack? Oui, non, avec Thomas Mulcair. En 2015, la dernière élection qu'on vient d'avoir. Les libéraux les ont passés par la gauche en disant qu'elle allait faire des tout petits déficits, puis ils ont squeezé dans le coin, mais nous autres, on est devenus l'opposition officielle. Mais parce que les gens étaient attendus M. Harper. C'est aussi simple que ça, c'est ça la vérité. Mais la réalité, c'est que quand tu pars haut de même d'un sondage, puis quand arrive l'élection, regardez ce qui vient d'arriver à la CAQ. Là. La CAQ, ils sont... À un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, à peu près une semaine et demie avant l'élection, ça a commencé à diminuer. Là, ils commençaient à avoir les sueurs froides pas mal. Parce que Legault avait fait 3-4 petites erreurs. Il peut se passer n'importe quoi dans les campagnes électorales. Ça va être ma 4e, moi, là. Ça que je commence à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais à ce moment-ci, là, ça, c'est excellent pour nous autres. On ne veut pas être trop haut, trop vite. Puis je me permets de vous mentionner que le Parti populaire de Maxime Bernier obtient 3,8 d'appui, alors que le Bloc québécois recueillait 14,4. Je suis surpris encore. Des votes au Québec, bien sûr. Là. Mais ça, le sondage a une marge d'erreur de 1,09, 19 fois sur 20. Ben, c'est correct. Écoutez, il y en sort plusieurs sondages, d'ailleurs, actuellement. Là. Mais ce qui est le plus dommageable dans ce qu'on vient de voir là, c'est le NPD. Le NPD est en train de littéralement s'effondrer. Et puis, ça a... les chiffres. Le Parti néo-démocrate, 10,8 de la faveur populaire. 10,8. Alors, vous rendez-vous compte qu'il y a 3 ans, ce parti-là a passé proche de prendre le pouvoir? Oui. Puis là, ils sont à 10 dans les sondages. C'est épouvantable. Ils doivent s'ennuyer de M. Mulcair? Oui, puis surtout, puis M. Layton, surtout. Parce que c'est M. Layton qui les avait amenés là. Mais il n'a pas rien prouvé, M. Layton. Non, je sais bien, mais quand même. Malheureusement, il est décédé trop vite. Mais ça reste que des sondages comme ça, c'est bon d'avoir des... Nous, on en a des sondages locaux, régionaux ici. Vois-tu, dans celui-là, il y a 7000 répondants. Nous, quand on fait des sondages, on a 1000 répondants juste dans mon comté. Récemment, avez-vous fait ça? Oui, puis les chiffres sont très bons. Donc, on tient ça mort. Est-ce qu'on peut on travaille fort, je vous le dis, on travaille fort. Okay. Puis on essaie d'être partout, on règle un paquet d'affaires. Pour l'instant, vous n'avez pas de candidat, vous êtes seul. Oui, mais ça va venir. Les libéraux, ils sont en train de se préparer. Là. On est au courant de ça. Là. Okay. Le NPD et le Bloc, c'est plus difficile un peu. Là. En tout cas, on n'a pas de nouvelles, mais les libéraux sont en train de fourbir leurs armes, comme on dit. OK. Je peux pas passer à côté de Bombardier? Oui, Bombardier. Ben, écoute, c'est quoi de tout ça, ce qui se passe actuellement? Là, c'est une bonne nouvelle pour la Pocatière. Oui. Regardons chez nous d'abord. Oui. C'est une bonne nouvelle. Absolument. C'est 153 wagons qui vont être construits. Donc, ça assure. Mais c'est toujours sur un fil. C'est sûr. Ça tient un fil. Oui, absolument. Mais... Et comme ex-maire, oui. Ce qu'on a vécu ici avec Walpole, est-ce que c'est un peu la même situation qu'on vit avec Pas du tout. C'est deux choses totalement différentes. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la Pocatière était mono-industrielle à venir jusqu'à il y a quelques années. Okay? C'était littéralement Bombardier. Puis là, je parle qu'il y a 15-20 ans passés. C'était Bombardier uniquement ou à peu près. Ce qui s'est développé à la Pocatière, évidemment, il y a des maisons d'enseignement, vous savez, l'ITA, le collège, le cégep, etc. Ce qui s'est développé autour de CDBQ, le Centre de développement bioalimentaire du Québec, c'est un centre de recherche du gouvernement fédéral, ça. Il y a déjà eu jusqu'à 220 agronomes qui vivaient à la Pocatière dans les années 60-70. Quand la faculté de l'Université Laval de l'agronomie s'est en allée à Québec, ça a fait que les gens sont partis, mais ces gens-là, ils ont vécu à la Pocatière. Ils ont créé ce que la Pocatière est devenue, c'est-à-dire que la Pocatière, c'est comme une ville de recherche, essentiellement. Le CDBQ, aujourd'hui, quand le centre de recherche du fédéral a fermé il y a 25 ans passés,
il y avait à peu près 40 employés dans le centre de fédération. Il y avait presque plus de monde là-dedans. Aujourd'hui, le CDBQ, c'est presque 200 personnes avec l'incubateur à côté du CDBQ. Là. Et puis, ces deux éléments ensemble, c'est presque 200 personnes qui travaillent. C'est des recherches qui se font. Il y a 14 centres de recherche à la Pocatière. Novica, c'est le CEPOC. Écoutez, mais ce qu'on dit, c'est que c'est tout ça pour dire. De service Mais c'est en fait, oui, c'est une ville de service. C'est surtout. C'est surtout. Ben ça, mais écoutez, c'est la même chose à Montmagny. Non. Je veux dire, à Montmagny, il y a beaucoup de gens qui travaillent des vies. Je veux dire, il y a comme des gens qui vont travailler à l'extérieur puis ils reviennent aujourd'hui. La mobilité de la main-d'œuvre aujourd'hui, là, c'est que on est tous dans le même bain. On manque tous de la main-d'œuvre. Mais je veux revenir à Bombardier. Oui, à la Pocatière. Mais tout ça pour dire que Bombardier, on a toujours vécu les hauts et les bas de Bombardier. Avec, malgré tout, on s'en tirait quand même relativement bien. Ce que vous avez vécu ici, là, vous avez vraiment atteint le fond du baril quand Whirlpool. Puis regardez ce qui est devenu Montmagny depuis ce temps-là. Oui, oui. Puis je vais vous dire, moi, quand je fais la différence... On est mieux avec plusieurs PME qu'une seule GE. Ben oui, écoutez, regardez les entreprises de qualité mondiale que vous avez ici. Je veux dire, c'est incroyable. La prise, les ressorts Liberté, le Montel et compagnie, c'est extraordinaire. Le leadership de ces entreprises-là, Ressort Liberté, c'est un leadership incroyable. Ces entreprises-là prennent du galon année après année. La Pocatière, Bombardier, le problème de ça, c'est que les conditions dans lesquelles Bombardier peut manœuvrer internationalement pour faire des contrats. Ils ont des usines en Europe. Ils ne vont pas faire construire leurs trains ici quand ils ont des usines en Europe. Donc, en Amérique du Nord, on est pris avec le Buy American Act. On a des conditions défavorables pour nous autres. Sauf que quand on a rencontré, j'ai organisé une rencontre qui s'est tenue assez discrètement là, avec tous les acteurs de la Pocatière l'été dernier, le printemps dernier. Et la direction de Bombardier qui est descendue de Montréal à la Pocatière. Et un des avenirs potentiels qui passe sous le radar du Buy American Act, c'est du refurbishing, qu'ils appellent en anglais, c'est du rétrofit, c'est-à-dire de refaire des trains à partir des trains existants pour les remettre à neuf, si on veut. Mm-hmm. Et ça passe complètement sous le radar du Buy American Act. Ça, c'est un marché de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis et où on peut aller chercher des contrats très importants. Au lieu de renouveler les flottes, ils réparent les voitures. Donc ça, c'est un nouveau service que Bombardier va offrir dans les prochaines années qui vont nous amener probablement beaucoup d'ouvrages à la Pocatière. Mais la force qu'on avait ici, c'est ça, c'est qu'il y avait d'autres entreprises à la Pocatière. Oui, puis on les a encore. On les a encore. Oui, il y a les institutions, l'ITA, le Cégep. Oui, c'est ça. Puis c'est ce qui fait la force de la Pocatière, c'est maintenant sa diversité. Il n'y a pas juste Bombardier. T'sais. Puis tant mieux, on est content d'avoir Bombardier, puis on est content d'avoir ce qu'ils font. Puis on va continuer à faire en sorte que Bombardier continue à se développer. Mais il en demeure pour moi que l'environnement économique mondial dans lequel ils évoluent, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Bernard, on va s'arrêter quelques instants. Ouais. On va vous laisser reprendre votre souffle. Puis on revient avec notre invité dans quelques instants. Mon petit nœud, il croche, là. C'est beau, ça me fait bien. Alors, notre invité, notre député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Bernard, rapidement, Tony Clément, l'affaire Tony Clément, c'est un peu... Ça nous a tous surpris. Oui, c'est quand même nous aussi. un ministre, un ministre en vue. Oui, absolument. On réagit comment à l'intérieur? C'est un très bon député. Malheureusement, il y a un problème, de toute évidence. Là. Je pense qu'il faut qu'il se fasse soigner. Ça finit très mal sa carrière. C'est de valeur parce que c'est fini. Il y a eu... totalement. C'est terminé, c'est sûr et certain. Il ne sera pas candidat pour les conservateurs, c'est sûr et certain. On l'a exclu du caucus déjà. Là. En fait, on l'a exclu du caucus parce que la veille, il n'avait pas été exclu du caucus. Oui, mais M. Scheer, lui, Andrew donnait un peu le déficit du doute parce que... Oui, c'est ça, mais sauf qu'il y a d'autres éléments qui sont sortis tout de suite après qui ont fait qu'il n'y aurait pas... S'il avait été franc, probablement qu'il l'aurait encore pardonné, mais là, il n'a pas été franc. Énergie-Est. Écoute, on n'est pas ni pour ni contre Énergie-Est. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Canada est un pays exportateur de ressources naturelles, dont le gaz, le pétrole. D'ailleurs, il y a un projet de gaz de 40 milliards qui vient d'être autorisé par le gouvernement Trudeau, qui va passer par pipeline pour se rendre à Kitimat, là, en Colombie-Britannique, qui va exporter du gaz partout dans le monde. On est pour les pipelines. Ça, c'est clair et net. On est parce que c'est le moyen de transport des ressources naturelles le plus sécuritaire. Ça, c'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué à comprendre. Maintenant, Énergie, c'est mort et enterré. On ne parle plus de ça. D'ailleurs, notre chef en a parlé. Notre chef en a parlé. Oui, et on lui a dit... il a posé la question. Absolument. Puis oui, absolument, au mois de juin, il a dit... Oui. Puis il a parlé d'Énergie-Est en référence à un projet vers l'Est. Dans le sens où ce qu'il a voulu dire, puis ce qu'il a dit encore à son discours d'entrée là, en septembre, à fin septembre à Ottawa,
il s'est servi d'Énergie-S comme exemple. L'idée, c'est pas de refaire revivre Énergie-S à la population québécoise. L'idée, c'est si on est capable de trouver un trajet éventuellement, ou s'il y avait une entreprise qui voulait relancer un projet vers l'Est, nous serions ouverts à analyser ce projet-là. Il ne s'appellera plus jamais Énergie-Est. OK? Oui, mais ce que je comprends, mais vous n'êtes pas contre. Mais absolument pas. Au contraire, on est pour. Puis d'ailleurs, les libéraux sont pour. Vous savez que dans la région, les gens ne sont pas favorables. Bien, les gens, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont ça s'est déroulé, puis il faut être bien clair, là, Énergie-Est ont extrêmement mal travaillé quand on fait ce projet-là. Ça, c'est la première chose. Il y avait le maire de Montréal qui était contre, il s'est fait mettre dehors. Il y avait le gouvernement. Tu sais, je veux dire, il y a des éléments qui ont changé. Tout change dans l'aspect autant politique qu'économique. Regardez, actuellement, là, le prix du pétrole est en train de descendre parce qu'il y a une surproduction. Il y a une surproduction mondiale actuellement. Là, les pays ne s'entendent pas. À l'OPEP, ils n'ont pas ça avec les Américains. Avec M. Trump, c'est pas toujours, les gens ne savent pas tous comment danser. Donc là, il y a une surproduction. Alors, le prix est en train de baisser. Pas le temps de parler d'un pipeline. On n'en a pas besoin pour l'instant. On aura toujours besoin de pipeline, là. Mais pour l'instant, vers l'Est, on a. Mettons que c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour maintenant, ça ne sera pas à l'ordre du jour l'année prochaine. Ça prend une compagnie qui va dire OK, nous autres, on est prêts parce que les conditions sont favorables pour mettre un pipeline pour aller exporter vers l'Est. Parce que vers l'Est, ils vont toujours. Le Nouveau-Brunswick, là, il aimerait bien avoir un pipeline, là. Je peux vous le garantir. Mais est-ce qu'il va passer sur la côte sud? Est-ce qu'il peut passer sur la côte nord? Est-ce qu'il peut passer ailleurs? J'en ai aucune idée. Mais l'idée, c'est que on est les conservateurs pour l'utilisation d'un moyen de transport sécuritaire. Moi, là, quand je vois les trains passer dans Montmagny ici, là, à chaque fois, je passe à Lac-Mégantic. Je pense à ça tout le temps. On ne peut pas s'empêcher d'y penser non plus. Il peut arriver n'importe quoi. Puis comment il y a eu 5 déraillements à Montmagny, là? Imaginons qu'il y en avait un plus important qu'un autre, là. Est-ce qu'on ne serait pas d'accord de voir passer un tuyau qui va passer dans le haut du comté, là, dans la ligne d'hydro, là, où il n'y a pas rien, il n'y a pas d'habitants là? Tu sais, je veux dire, c'est toutes des choses qui pourraient être possibles. Toute la question de... Et peut-être que ça a été mal vendu? Ah, totalement. Puis en plus, n'oublions pas qu'à l'époque, c'était avec un terminal à Kakuna. Ça avait fait une explosion de commentaires de toutes sortes, dans même des manifestations. Le député à l'époque avait dit ça n'a pas d'allure, Bon, écoutez... C'est tout le temps qu'on a. On en reparlera, ça va me faire plaisir d'en reparler. Oui. Michel, c'est toujours un plaisir. Oui. Alors, Bernard Généreux, notre député. N'oubliez pas, samedi, venez au Govember à la Pocassière. Alors, si vous voulez aller danser, c'est le temps. Au Centre Bombardier, samedi 17 novembre. Ça complète